toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Bien-aimés, en ce 2 mars 2022, les nations vont comprendre, les nations comprennent, prennent conscience, réalisent que oui, la Bible est vraie, les prophéties bibliques sont vraies. Que les nations croient ou pas, la Bible dit la vérité. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les nations, je parle bien sûr de ce conflit, de cette guerre terrible, voilà, qui se met en place entre, bien sûr, la Russie contre l'Ukraine, mais en réalité, c'est la Russie contre l'Occident, parce que l'Ukraine est soutenue par l'Occident, par la majorité des pays occidentaux. Amen. Et la Russie, voilà, est soutenue par une partie des pays comme la Chine, l'Iran, voyez, la Turquie, voyez. Donc en fait, la parole s'accomplit. Les mêmes hier qui se serraient la main, les mêmes hier qui se réjouissaient en disant oui, nous sommes en sécurité, lui, la paix est là, ça y est. Mais regardez aujourd'hui comment ces mêmes se divisent. Aujourd'hui, les mêmes n'osent même plus se rencontrer. La parole est vraie. Vous savez, quand vous prenez par exemple 1 Thessaloniciens 5, amen. Là aussi, l'apôtre Paul, ici, qui prophétise en fait. 1 Thessaloniciens 5 nous dit quoi? Regardez, on va prendre ce passage-là pour simplement mettre en face des nations la réalité des choses en fait. Cette réalité qui confirme le retour imminent de Jésus-Christ, le maître des maîtres, le roi des nations, le Mashiach. Que les nations croient ou pas, là n'est pas le problème, parce que les prophéties bibliques qui s'accomplissent au fur et à mesure que le temps passe, voilà, confirment que oui, le retour du Messie Yahushua, donc du Messie Jésus-Christ, est vraiment imminent. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Mais concernant les temps et l'époque, frères, nous n'avons pas besoin qu'on vous écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur de la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Regardez aujourd'hui l'Ukraine, un pays aujourd'hui qui subit des bombardements, un pays aujourd'hui qui est frappé par, on peut dire, ses propres frères, car c'est le même peuple en fait, hein, qu'on appelle le peuple slave. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes coutumes, ils ont les mêmes traditions. Mais regardez, hier, ils se serraient la main. Hier, Vladimir Poutine était reçu, moi je suis en France ici, il était reçu ici par le président Macron, il a visité Versailles, il a été même, voilà, reçu à la présidence, il a été même, voilà, reçu par les Allemands. En si peu de temps, il est passé de quelqu'un qui était reçu, accepté, de paria, maintenant on le traite de dictateur. Vous voyez? Donc là, cette fausse paix, vous voyez, cette fausse paix, cette fausse sécurité qu'on nous annonçait, ça y est, les guerres sont derrière nous, l'Europe est épargnée, les guerres c'est seulement en Afrique, en Asie, voilà, dans les pays arabes, jamais chez nous. Mais regardez, bien de le Seigneur, l'heure est grave en fait, il faut que les chrétiens se réveillent. Donc ceux qui vous prêchent un évangile terrestre, qui vous poussent à vous focaliser sur les choses de la terre, comment faire pour être béni, comment faire pour réussir, oui il faut régner, il faut gouverner, mais gouverner où? Sur cette terre, dans ce monde actuel, où un pays comme la Russie a une bombe atomique qu'ils ont surnommée Satan II,
une bombe qui est capable de raser la France. Aujourd'hui, la Russie est le deuxième pays du monde à avoir les têtes nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie peut détruire le monde avec tout ce qu'il a en bombe nucléaire. Pareil comme les États-Unis aussi, la France aussi, les Anglais aussi ont la bombe atomique, vous voyez, bien-aimé en Christ, comme la Chine, comme la Corée du Nord. Bien-aimé, le monde est sur une poudrière. Donc tout ceci annonce simplement le retour imminent de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi j'encourage les chrétiens, les véritables, à ne pas se focaliser dans ce monde en fait. À ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Parce que demain, tu peux être emmené, on peut être emmené à quitter la France. Comme nos frères, comme nos amis les Ukrainiens qui sont obligés de quitter l'Ukraine pour s'enfuir. Il y en a qui fuient en Pologne, il y en a qui fuient en Roumanie. Pourquoi? Parce que ils sont bombardés. Kiev est vidé. Mariupol, c'est compliqué. Au niveau du port, pas loin de la Crimée, c'est compliqué. Bien, il y a Kharkiv, des villes comme ça qui sont bombardées. L'armée russe est en train d'encercler ces villes, en fait. C'est terrible. Là, il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. Regardez. Donc, tout ceci doit interpeller chaque véritable enfant de Dieu. Amen. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le miracle, le miracle, le miracle. Voilà. Comment être béni, comment faire. Donc, ils sont malheureusement contrôlés par cette fausse doctrine qui pousse à aimer le mal tout en haïssant le bien. L'apôtre Paul a bien dit, voilà, qu'il a bien annoncé. Quand vous prenez par exemple, regardez, quand vous prenez par exemple, quand vous lisez, voilà, 1 Timothée 4, voilà, 1 Timothée 4, l'apôtre Paul l'a prophétisé. Pareil aussi dans 2 Timothée 3. Pareil, 1 Timothée 4, 2 Timothée 3, l'apôtre Paul a prophétisé en fait. Nous sommes à la fin en fait, à la fin de les derniers jours où nous sommes en fait. Les prophéties sont là. On est en train de vivre, voilà, on est vraiment à la fin. L'Apocalypse 13 s'accomplit sous nos yeux en fait. Amen. Nous voyons, voilà que, voilà, ça y est. Bien-aimé en Christ. Réveillez-vous, réveillons-nous s'il vous plaît. Toi qui dors, réveille-toi. Ressaisis-toi. Lève-toi pour le Seigneur. Focalise-toi sur le Seigneur en fait. Fais ce que le Seigneur te demande en fait. Ne te focalise pas sur ce que les hommes te disent. Oh, Dieu m'a dit, j'ai vu, je pense que, je vous assure, beaucoup aujourd'hui regrettent le Dieu m'a dit. Beaucoup aujourd'hui, voilà, ont du mal à dormir. Parce que hier, ils ont cru, oui, je crois que Dieu m'a dit, fais ça. Ils ont suivi le Dieu m'a dit. Aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi? Parce que le temps qui passe, j'ai toujours répété, le temps qui passe te donnera raison ou tort. Que tu le veuilles ou non. Le temps qui passe va confirmer si ce que tu fais est bon ou pas. Pourquoi? Parce que seul le Seigneur est le maître du temps. Donc si le temps te donne raison, c'est que tu avais raison. Mais si le temps te donne tort, c'est-à-dire que Dieu m'a dit, ce qu'on t'a prêché, ce qu'on t'a dit, oui, prophétie, on m'a dit ça, du coup tu as décidé là-dessus, bon, en fait, tu te rends compte que le temps qui passe te donne tort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. On se répand et on change. Oui, le Seigneur dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas se souvenir d'où ils sont tombés et refusent de se repentir. Nous sommes dans les derniers jours, les derniers temps. Les événements s'accélèrent, les nations, tout bouge aujourd'hui, même le Seigneur. D'ailleurs, je peux dire aussi l'Occident, l'Europe n'est pas aussi sûre que ça. Oui, aujourd'hui, il est très dangereux d'être en Europe, d'être en France, en Allemagne, en Italie. Pourquoi? La Russie, c'est à 2 heures d'ici. 2-3 heures d'ici. C'est-à-dire que si M. Poutine décide de frapper la France, de frapper Paris, de frapper Londres, de frapper Berlin, il peut le faire. Parce que ces armes, les armes qu'il a à sa portée là, peuvent toucher ces pays en fait. Oui, ces armes peuvent toucher toutes les capitales européennes.
Bien-aimé en Christ. Donc à quoi bon, à quoi ça sert? Toi qui te dis chrétien, chrétienne, de perdre ton temps dans les choses de ce monde. Organise-toi. Je vous dis la vérité, l'Occident devient dangereux. Beaucoup ont fui l'Afrique, ils ont fui l'Asie pour venir en Occident. Mais ils se rendent compte qu'en fait, bah, ok, en Afrique, c'est vrai que je me... Ok, d'accord, oui, c'est pas le paradis là-bas, ni ici d'ailleurs. Ok, on meurt de faim, il y a aussi des guerres. Oui, mais maintenant, aujourd'hui qui préfère être en Afrique, pas dans toute l'Afrique, en Afrique, tout en mangeant une fois par jour, mais être en paix, que d'être ici. Amen. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui les gens sont en panique. On a essayé de regarder comment les responsables des nations occidentales sont en panique. Regardez comment les sanctions qui sont prises contre ce pays-là. Parce que quoi? Les gens ont peur. Monsieur Poutine a menacé les autres nations de bombes atomiques, de bombes nucléaires. Et si vous me cherchez, ben, n'oubliez pas. J'ai ce qu'il faut pour vous calmer. J'ai ce qu'il faut pour me faire respecter. C'est ce qu'il dit, ce président. Donc il faut que les véritables enfants de Dieu, les véritables responsables, les véritables chrétiens, les véritables anciens, les véritables évêques, les véritables diacres, les véritables pasteurs apôtres, ceux qui sont là, qui ont cette charge de conduire les brebis du Seigneur, il faut qu'on puisse rappeler ces choses en fait. Oui, il faut rappeler ces choses, que nous sommes à la fin. Chacun doit s'organiser. De ta vie de tous les jours. Tu peux être emmené demain à quitter là où tu habites pour aller loin, pour t'échapper. Oui. En Ukraine, on est bien aimé en Ukraine, on a des chrétiens en Ukraine qui quittent ce pays. Oui, aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs quittent l'Ukraine pour se réfugier dans d'autres nations. Donc ça peut arriver aussi, nous qui sommes ici en France, ou dans d'autres pays occidentaux. Oui, ça peut arriver. Même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont en Afrique, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui retournent en Afrique. Même les chrétiens qui sont aux États-Unis, qui quittent les États-Unis pour, comment dire, pour aller en Afrique. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que, ben, le Seigneur leur a parlé aussi à certains. Quittez ce continent. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut se laisser guider. Amen. L'autre a reçu, toi, t'as pas reçu. Prie. Si tu n'as rien reçu, bah attends le feu vert du Seigneur. Si le Seigneur ne te dit pas de bouger, tu ne bouges pas. Faut pas suivre parce que l'autre fait. Non, au contraire. Fais ce que tu as à faire selon le Seigneur. Mais beaucoup aujourd'hui bougent. Bougent. En famille. Beaucoup, voilà, achètent des trucs en Afrique, des terrains, voilà, dans la simplicité, ils vont là-bas. Oui, parce qu'ils l'ont reçu de la part du Seigneur. Donc, il ne faut pas s'attacher, en fait, aux choses de ce monde. Amen. Bien aimé, donc l'heure est grave. Oui, la parole est claire ici. C'est incroyable, hein? La Bible est vraie. Oui. La Bible est vraie. 1 Thessaloniciens 5. Je vais le relire. Après, on va arrêter là. Juste pour nous interpeller. Les mêmes hier. 1 Thessaloniciens 5, 3. Car, quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprenne. Voilà. Les mêmes, on est le 2 mars aujourd'hui. Le 2 mars aujourd'hui. Amen. Il n'y a même pas un mois. Ils étaient tous ensemble, dans les réunions, voilà, ils se serraient la main. Oui, c'est bien, on est en sécurité, tout va bien. Mais aujourd'hui, un mois après, regardez. C'est la ruine, c'est la débandade, c'est la panique, tout le monde a peur. On essaie de chercher des solutions pour essayer de faire taire Monsieur Poutine, pour essayer de, comme le disent certains, comme l'a dit monsieur Biden, le président américain, il veut mettre monsieur Poutine au banc de président. Il veut mettre la Russie plutôt au banc des nations. En gros, carrément, voilà, détruire ce pays par des sanctions. Le même pays que hier on a acclamé. La même Russie que hier on a reçu dans les nations. Bien-aimé en Christ, l'heure est grave. Donc, là où tu es, bien-aimé le Seigneur, ressaisis-toi, revois ta vie, range ta vie, prépare-toi. Le retour du Seigneur est imminent, bien sûr. Mais entre-temps, les choses peuvent s'accélérer. Tu peux être emmené demain à quitter là où tu habites, à changer de pays. Ça peut t'arriver aussi. Ce qui arrive à nos bien-aimés en Ukraine peut aussi nous arriver. Donc, il faut être toujours prêt chaque jour. Tu es ta maison.
être prêt, prête à partir subitement, à tout laisser derrière toi. La maison que tu aimes tellement, la voiture que tu adores, les biens que tu aimes tellement, tous les biens qui t'ont même empêché de persévérer dans le Seigneur. Tu vas les laisser. Comme les bien-aimés en Ukraine aujourd'hui, beaucoup ont laissé leur maison, ont laissé leur belle voiture parce qu'il n'y a plus de carburant. Ils ont fini à pied. Pourquoi? Parce qu'il fallait partir. Pourquoi? Sauver sa vie. Il faut partir. Amen. Donc cela peut nous arriver aussi aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Là où tu es, organise ta vie. Organise ta vie. Toi et ta maison, organisez-vous. Laissez-vous guider par le Seigneur. Si le Seigneur vous dit, faites ci, faites ça, faites. Ne dépensez pas pour dépenser. Amen. Très important. Ne dépense pas pour dépenser. Organise-toi s'il te plaît.